Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, bienvenue à tous qui me suivez et aussi à vous qui me découvrez. Je poursuis mes podcasts et essaie de vous délivrer quelques clés pour débuter votre chemin de résilience. Pour ne rien rater de mes astuces, abonnez-vous ici sous cette vidéo et activez la cloche pour être prévenu de la parution de mes podcasts. Écoutez-les attentivement. Je suis certaine qu'ils apporteront quelques morceaux à votre puzzle géant qu'est votre vie. Vous assemblez petit à petit les morceaux, plus ou moins rapidement, tout dépend du temps que vous y accordez, tout dépend des supports que vous avez. Aujourd'hui, voyons par quoi commencer. Je suis tombée sur un texte de Jacques Salomé. Il parle des peurs. En effet, nous avons tous des peurs en nous. Elles nous freinent, voire nous immobilisent totalement. Mais comment s'en détacher? Comment continuer à avancer malgré elles? Véritable poison que ces peurs ancrées en chacun de nous. Notre mental crée sans cesse de nouvelles peurs et entretient les anciennes. Elles nous pétrifient, nous empêche de passer à l'action. Nous en souffrons et pourtant nous n'entreprenons rien de peur justement de sortir de notre zone de confort. Nous restons fidèles à une routine quotidienne qui, disons-le, nous pourrit la vie. Écoutez la lecture de ce texte de Jacques Salomé, issu du livre Contes à guérir, contes à grandir. Il était une fois le magicien des peurs. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir, avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître et supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête, ou qui simplement accompagnaient sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple, que personne ne le crut. « Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les deux mains dans les siennes et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le.
Il avait sa bouche tout près de mon oreille, et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Il m'a dit aussi: nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans ce monde. Mon unique travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait, et il se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui, mais ceci est déjà une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait lui faire vivre un échec. Il fit le voyage, vint auprès du magicien des peurs, avec une peur qu'il énonça ainsi: « J'ai peur de mes désirs. » Le magicien des peurs lui demanda: « Peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi ?»« J'ai le désir de ne jamais mourir, » murmura l'homme. « En effet, c'est un désir terrible et fantastique que tu as là. » Puis, après un long silence, le magicien des peurs suggéra: « Et quelle est la peur qu'il y a en toi derrière ce désir ? Car derrière chaque désir, il y a aussi une peur qui s'abrite, et parfois même plusieurs peurs. » L'homme dit d'un seul trait: « J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. » Et quel est le désir de cette peur ? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien des peurs. Écoute-moi bien, prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller, c'est un très beau désir. Si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. Mais vous qui écoutez ce conte, vous allez tout de suite me dire: alors, chacun d'entre nous peut devenir le magicien de ses peurs ? Bien sûr, c'est possible. Si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y a en lui, sous chacune de ses peurs. Oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs, à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent se réaliser même si on le désire ? Non, tous les désirs ne peuvent se réaliser, seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservie et en même temps immensément ouverte et généreuse face aux désirs des humains. Mais il y a des désirs qui ont besoin de rester à l'état de désir pour s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait passer un jour dans notre pays. Voilà ce joli conte. Alors maintenant, posez-vous la question. Que désirez-vous le plus ? Vous sentir bien ? Serein ? Vivre la vie dont vous avez toujours rêvé ?
surmonter un obstacle, un deuil, une perte d'emploi, une rupture, retrouver la santé, la joie de vivre. Il est essentiel de partir d'un constat pour réussir à dégager ses priorités, son but et se mettre en action. Si vous ne tentez pas de réaliser vos désirs, vous ne saurez jamais s'ils étaient réalisables. Toute action engagée est un pas de plus vers cette réalisation. J'ai fait cette expérience. Oui, il arrive parfois que l'action entamée n'aboutisse pas, mais elle nous permet d'avancer, de progresser. Toutefois, il est bien rare que celle-ci n'aboutisse pas. Avec persévérance et ténacité, les efforts finissent par payer. Après, faut-il parfois revoir nos désirs à la baisse, passer par d'autres étapes plus minimes pour y accéder. Je dirais que ce n'est pas le but qui compte le plus, mais le chemin emprunté. J'ai quelquefois commis des erreurs de parcours, alors j'ai rectifié la trajectoire, mais je n'ai jamais perdu espoir d'améliorer ma vie. La nature de nos désirs ne peut être matérielle, elle va plutôt être de nature émotionnelle. Se débarrasser d'une émotion négative, apporter du positif. Ou chercher à modifier votre point de vue sur les situations. Changer votre comportement, vos réactions, restez focalisé sur tout ce qu'il y a de beau, de positif sur votre chemin. Prenez quelques minutes par jour pour faire un point avec vous-même, voir ce qu'il y a eu de positif dans vos décisions, vos actions, et éventuellement vous poser la question pour savoir ce que vous pourriez améliorer. Revenez à vous, à votre ou vos désirs, pour faire de votre vie un fleuve plus tranquille, un lac plus paisible. Et si vous avez besoin d'aide, besoin d'une oreille attentive et bienveillante, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. C'est avec joie que je partagerai mes astuces et conseils pour améliorer vos actions. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de la Fée Résiliente. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.